Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations qui vont vous correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir au minimum votre signe ascendant. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires, approfondir la lecture, si évidemment si ça va dans le sens que ça correspond, ou alors aller chercher un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, tout simplement. D'accord? Il y a un tri aussi à faire. Si parfois certaines informations ne correspondent pas du tout, laissez-la passer. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. C'est pour ça qu'on vous demande d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui ça résonne à l'intérieur de vous. Si, comme je vous dis, si ça ne correspond pas, laissez-la passer. Ça ne vous appartient pas, dire, d'avoir cette information-là. Ça ne correspond pas à votre vie, c'est tout simplement ce que je veux dire. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant chez mes chers amis béliers, voir un peu l'énergie, voir un peu plutôt les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi le 55 cartes de sagesse comme énergie globale, où ce qui peut s'arriver la tendance, on verra bien d'ici la fin. On va travailler également, principalement, en fait, avec le tarot de la sorcière, les portes de l'âme et la sagesse des royaumes cachés en première partie. Et j'ai rajouté pour compléter, pour peut-être en mettre plus d'informations, pour aller plus loin dans l'information, 3 oracles, voir un peu où est-ce que ça va aller vous chercher. C'est vous qui allez interpréter de toute façon les réponses face à peut-être à ce que vous voulez savoir ou ressentir, quoi que ce soit. Ou alors c'est vraiment les messages qui s'adressent tout simplement à vous s'il n'y a aucune intention dans ce que vous mettez au niveau des cartes. Alors voilà, grosso modo, veut dire qu'est-ce qu'il y en est pour les outils utilisés dans la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va les chercher, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. On répond avec les réponses angéliques ainsi que le Divine Time Oracle Deck qui va nous donner un espace-temps, une période peut-être propice ou non, dépendamment évidemment la réponse que vous allez avoir. Alors voilà, grosso modo, que là, on pourra dire qu'on a pris tous les outils utilisés pour cette guidance. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre soutien, évidemment, votre participation, mais également votre fidélité à la chaîne. Mais j'aimerais aussi vous remercier pour tous les likes, pour tous les abonnements, les partages, etc., etc. Merci, merci, merci d'encourager. C'est tout ça qui fait vivre la chaîne. Je ne peux pas vous le cacher non plus. Et on est un peu dépendant, on va dire, de l'algorithme de YouTube. Alors, merci. C'est des moments pour moi, c'est des façons pour moi de m'aider à aller plus loin, veut dire à en donner plus et à faire plus de choses aussi également. Alors, merci. Merci, merci pour tout. Alors, chers amis, maintenant, Bélier, si vous le voulez bien, on va aller voir un peu ce que les énergies du 1er au 15 juin vous réservent. Et on va débuter avec l'énergie de la sagesse, l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti. On nous parle ici de flexibilité, chers amis. On vous dit qu'un arbre rigide se brise à la première tempête, alors qu'un arbre flexible s'y plie et survit. Il en est de même pour votre mentalité et vos attitudes. La sagesse vous suggère d'examiner vos actuels défis de tous les points de vue. En les regardant d'un angle différent, vous trouverez une nouvelle manière de les contourner. Un mental ouvert est reflété par un corps détendu et en meilleure santé. Il permet la coopération et le compromis afin que d'autres gens travaillent plus facilement avec vous. Soyez adaptable, car il y a toujours une autre perspective et probablement plus élevée. L'affirmation, j'ai un esprit ouvert et je suis flexible. Bon. OK, on vous demande évidemment, dans votre façon d'être, ce qui appartient souvent au bélier, hein, c'est le premier signe de feu. C'est du zodiaque. C'est quand même un signe, oui, qui est déterminé, qui va de l'avant, on est vraiment dans une énergie ici, veut dire de... Comment je peux bien vous dire ça? Ici, on est focus. On veut qu'on veut pas. Mais ce qu'on essaye de vous dire, c'est beau d'être focus, mais d'avoir une vision un peu plus étendue, de vous donner la chance de voir un peu ce qui vient à vous, de ne pas juste focuser, de rien voir de ce qui se passe sur les côtés,
autrement dit, d'élargir votre vision pour voir s'il y a des choses qui pourraient être intéressantes, des opportunités de ne pas les manquer, parce qu'on est tellement focus qu'on ne voit pas ce qui se passe à côté. Un peu dans cette idée-là que je vous amène à la flexibilité. On vous amène à être un peu plus souple, c'est-à-dire sur votre façon d'être, votre façon de penser, votre façon de réagir, d'interréagir, etc., etc. Un peu plus smooth. OK? On n'est pas ici en temps de guerre. Là. On n'a pas besoin d'être rigide, puis c'est comme ça que ça va marcher ou ça ne marchera pas. Vous comprenez un petit peu? On n'est pas dans la dictature non plus. Plus flexible. On se ramollit un petit peu, juste un petit peu. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien. Je sais bien que parfois, on n'a pas d'autre attitude à faire dans certaines situations, mais ici, c'est probablement pas le temps, puisque dans cette quinzaine, on vous demande d'être beaucoup plus flexible, d'être beaucoup plus souple, d'être dans le compromis, dans la compréhension, d'avoir un esprit beaucoup plus, je dirais, avec le cœur en avant, je dirais. OK? Alors, dans votre état d'esprit, justement, sur comment vous cogitez ce moment, sur quoi vous cogitez, ou alors qu'est-ce que c'est votre intention, ou ce que vous examinez dans cette quinzaine-là, finalement. On est ici avec la papesse, OK, on était spirituel. On a la grande dame d'amour et de compassion. Bon, on ne va pas dire que vous manquez de cœur, ça c'est sûr et certain. Il y a la toute dernière, le perfectionniste. Ah, ben ça, on s'y attend un peu avec les béliers. Ah là là, OK. Alors, la papesse ici, carte au niveau du tarot, qui est la carte, je dirais, la papesse ou la prêtresse, la grande prêtresse, souvent on va l'amener aussi. La papesse ici, c'est le côté beaucoup plus spirituel de la façon de voir. C'est une énergie féminine, on est dans l'intuition, dans la spiritualité également, mais dans les émotions, finalement, on est plus sensible, c'est plutôt dans ce sens-là, mais on est aussi dans la gentillesse, dans la compassion, on est dans le cœur. On est dans le cœur, mais on est beaucoup dans le spirituel aussi. Donc, c'est la philosophie de la vie, c'est voir les choses telles qu'elles sont, où s'aperçoit que plus ça change, plus c'est pareil. Comprenez-vous, il y a un côté quand même assez fort philosophiquement avec la papesse ici, même avec le pacte, mais surtout d'un côté spirituel. La façon que nos valeurs, notre morale, etc., etc. On est beaucoup plus ici dans l'éveil spirituel que à comprendre les choses d'une façon différente, un peu dans ce sens-là. OK? Et c'est bien parce que juste à côté, vous avez la grande dame d'amour et de compassion qui se rejoint beaucoup avec ici la prêtresse, en fait, où on nous parle de vénération, vénération, de gentillesse et de considération. On est beaucoup plus en avant et avec un en plus dans l'action, dans la nouveauté, dans quelque chose qu'on veut. On a envie d'exprimer une certaine compassion. C'est peut-être dans cette idée-là aussi, où on voit la situation avec plus de compassion. On va dire justement, on devient plus flexible face à la situation. On comprend qu'on n'est pas tous pareils. On ne réagit pas tous de la même façon. On n'a pas le même sens d'action non plus, de l'action non plus. C'est un peu dans toutes ces idées-là. Mais ça, c'est votre compréhension, c'est dans votre sagesse, c'est dans votre méditation, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, on sait très bien que les gens on n'est pas tous pareils, puis que les gens, ne réagissent pas nécessairement comme nous. Donc, à un moment donné, on ne veut pas non plus faire comment je peux dire ça, donner de la souffrance inutilement. C'est simplement avoir de la compassion envers les gens, veut dire qu'ils ne réagissent pas nécessairement, ou qu'ils ne rebondissent pas nécessairement comme nous. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois ici, cette grande dame d'amour et de compassion. Il y a peut-être une petite tendance ici qui vient un peu mettre un pavé dans la mare, c'est que je pense que ce qui vous rend peut-être un peu plus inflexible dans ce cas-ci, dans cette quinzaine de temps, et qu'il va falloir justement, où est-ce que c'est là que le mail blesse, j'ai presque envie de dire, c'est le perfectionniste ici. On vous dit que renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension, c'est normal, parce que on est tellement, à se surveiller, que toutes les choses soient parfaites, qu'on n'a rien oublié, qu'on manque de rien, que la pression que vous vous mettez sur les épaules à vouloir être efficace dans tous les sens du mot, à un point, il veut dire que ça devient presque une obsession. C'est là que c'est le déséquilibre, on va le dire de cette façon. C'est que les choses soient bien, parfaites. Je me demande si la perfection existe, parce que c'est selon l'individu, hein, selon qui on est, veut dire que ce qui est parfait pour vous ne sera pas nécessairement parfait pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qui est très individuelle, la perfection, on va se le dire. C'est pour ça que mais c'est pour vous, c'est que ça vient vous arrêter, ça vient ici vous entraver, parce que vous
j'allais dire, vous perdez tellement de temps, ça peut être pour ça aussi, mais il y a une perte de temps, veut dire, essayer d'enjoliver les choses et de les rendre... C'est comme si on allait dans l'antithèse ou dans l'autre extrémité. Ici, on parle de flexibilité, on ne vous demandait pas de mettre vos jambes autour du cou. Là. Dire, on n'est pas à ce point-là. C'est un peu dans ce sens-là qu'on essaie de vous dire, oui, d'être flexible, mais pas non plus de faire d'acrobatie. On comprend un petit peu l'idée. Donc, c'est... Il va falloir trouver un équilibre, cher ami Bélier, ce qui n'est pas nécessairement évident parce qu'on ne sait pas trop. On sait bien que trop, c'est comme passé. Maintenant, le point de rupture, c'est ça qu'il va falloir que vous trouviez pour justement retrouver une certaine paix. Mais ici, le perfectionnisme ne sera pas une solution. C'est pas en essayant de tout, que toutes les choses soient parfaites que ça va vous empêcher d'avoir des ennuis. C'est un petit peu dans ce sens-là que ça vous amène le perfectionnisme. Vous perdez du temps à fignoler des détails qui n'ont aucun impact, veut dire, dans votre futur ou dans les choses, les événements qui vont suivre de toute façon. C'est un peu dans ce sens-là que je vous dis. Ça ne veut pas dire de faire rien non plus, puis de laisser les choses qu'on met dans l'état qu'elles sont. Ça veut dire on peut les mettre à notre goût sans nécessairement commencer à petit coup ici, un petit coup, on efface là, puis vous comprenez un petit peu. On est dans trop le détail. C'est qui est un peu très incompatible avec vous en passant, cher Bélier. Ça ne veut pas dire que vous vous foutez de tout. C'est au contraire, mais c'est pas dans votre nature première, va dire, de fignoler à ce point-là. Mais pour une raison ou pour une autre, on est dans une énergie comme ça, dans cette quinzaine-là. Alors, à vous de voir de ne pas non plus aller dans l'extrême. Comme je dis, ce sera une perte de temps, ça en amènera plus dans la situation, ça n'enlèvera rien, ça ne mettra rien de plus non plus. D'accord? Donc, on perd du temps. Alors, on va dans l'intention que j'ai mis dans cette rangée-ci, c'est comment vous allez préparer les choses. Quel effort, pas l'effort, bon, je ne fais pas des efforts. Quelle action plutôt vous allez entreprendre, geste, pour préparer, veut dire ce on voudrait concrétiser dans cette quinzaine, ou continuer ce que l'on veut. On se prépare. OK? La préparation. On nous parle ici du roi de terre, c'est bien, c'est une bonne assise. On sait ce qu'on veut, on sait où est-ce qu'on veut aller. On nous parle de la rêveuse éveillée avec le 8, très bien. Là, on commence à être focus, là, c'est bien. Et il y a lâcher prise ici, justement, avec les belles couleurs, pratiquement toutes les couleurs d'arc-en-ciel, on verra bien. Alors, le roi de terre, je vous disais, une bonne assise, c'est que c'est un roi. Le roi veut dire c'est la personne qui... c'est le roi de Pentacle en passant. Donc, on parle de prospérité quand même. C'est pas détaillé. On est dans le côté plus... on est dans les pentacles. Hein, on est dans les sous, dans la matière. Dans les deniers aussi, dans la façon de l'exprimer. C'est du leadership, c'est de la détermination. Le roi, c'est qu'il a une expérience de vie qui lui permet, veut dire, de comprendre à peu près tout ce qui se passe. D'être en mesure de donner des conseils éclairés aussi, parce que, bon, comme je vous dis, il a une grande expérience de la vie, une sagesse. Donc, on est en mesure ici d'aider un peu les choses. Mais au niveau des pentacles qui nous parlent du côté beaucoup plus matériel, c'est les responsabilités, c'est la carrière, c'est la réussite qui nous préoccupe avec ces deniers-là, avec ces pentacles. C'est la matière, c'est la sécurité qu'on peut avoir aussi, mais c'est aussi la maturité. Donc, je veux dire, puis ça n'a aucun rapport avec l'âge. J'ai vu des personnes de 20 ans plus matures que des gens de 40 ans. Ça ne veut rien dire à ce moment-ci. C'est les expériences vécues, les leçons qu'on en tire qui aident au niveau de la sagesse et de la maturité. C'est pas l'âge du tout. Mais chose certaine, ici, veut dire, on est sûr de nous. On n'est plus dans le doute, je dirais que l'équilibre est retrouvé ici avec ce roi de Pentacle, ici, ce roi de terre. On est le dit bien, la terre veut dire c'est la matière, c'est l'ancrage. Donc, on est dans la réalité ici. D'accord? On est dans les moments qu'on veut, ce que l'on veut, en fait, on est on est prêt à concrétiser les choses. On en est là. Parce que le roi veut dire c'est ça, c'est le roi de la matière. Alors, on est là ici, justement, pour mettre des choses en branle, pour acquérir certaines choses ou pour préparer la venue de dire comment on va commencer, veut dire, à concrétiser les choses. Quel geste, quelle action on va entreprendre, quelle demande on va faire pour arriver, veut dire, à concrétiser ce que l'on veut entreprendre ici. En tout dernier, dans la carte centrale, pas tout dernier lieu, mais la dernière carte centrale ici, la carte centrale de votre jeu qui influence toute la façon que vous allez réagir, on parle de la rêveuse éveillée qui nous parle de rêve, qui nous parle de bien collectif, mais aussi d'illusion. On est dans le 8 ici. Le 8, c'est la réussite. C'est aussi une stabilité,
une fiabilité, une intégrité, veut dire on veut passer à l'action, mais c'est aussi le karma, c'est aussi la justice, c'est l'équilibre. C'est la franchise, la loyauté, c'est la confiance en soi, mais aussi une grande sagesse. Donc, je ne retiendrai pas les illusions ici. Moi, je le verrai plus comme les rêves et le bien collectif avec ce 8-là. C'est le ressenti que j'ai. C'est comme si on allait chercher, regardez comment la jeune fille veut dire, avec la petite lumière, l'étoile qui est juste devant elle. C'est une jeune fille, hein? Je pense à vouloir... qui joue de la flûte tout simplement, qui appelle à elle les événements un peu dans cette façon, ou de la façon de séduire peut-être certaines choses. Sur certaines, ou de vous mettre dans un état veut dire, où on peut voir, ressentir les choses, ça peut être ça aussi, avec ce 8 ici. Le réveil éveillé, le 8, qu'est-ce que c'est aussi? C'est la réussite, on l'avait dit, c'est le discernement, le bon jugement. Ça, c'est une bonne affaire. Donc, on est comme je dirais, en position pour être assez lucide et comprendre un peu ce qui se passe. L'impulsion est toujours là, oui, parce que vous êtes un bélier, c'est votre instinct. C'est, comme je dirais, c'est votre talon d'Achille et en même temps, veut dire, c'est votre grande force. Donc, veut dire, on est un peu dans une énergie ici où est-ce que on est apaisé face à ça. On sait quand est-ce qu'il va falloir bouger puis quand est-ce que c'est le temps de se tenir peinard. C'est un petit peu dans l'idée aussi de l'équilibre. OK, selon... Ici, c'est que c'est pour le bien collectif. Il y a des choses qui passent avant nous. Ou alors c'est vraiment au bout de nos rêves, des actions qu'on aura à faire, tout simplement. Mais c'est pas nécessairement que dans un désir égoïste, puisqu'on parle de bien collectif ici. D'accord? On peut travailler, peut-être c'est des choses que vous voulez offrir aux gens, un service, je sais pas, de l'aide, je sais pas exactement comment ça peut dans la réalité, un peu, dans le concret, comment ça va se réaliser. C'est vous qui connaissez vos projets, évidemment. Il y a le lâcher-prise ici, où il y aura certaines choses, probablement, qu'on aura lâchées. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. OK. Pour certains, évidemment, ce ne sera pas nécessairement tout le monde qui va se sentir concerné, mais ici, pour certains, cette carte-là me dit, l'impulsion que j'ai eue, pour certains, ça va être le temps de larguer les amarres. Il va falloir quitter certaines choses. Mais pas qu'il va falloir. Vous en êtes rendu là, vous en venez, veut dire, comment je veux dire ça, à cette conclusion-là. C'est que pour arriver, veut dire, peut-être que vous étiez avec des gens, veut dire, qui, au début de l'action que vous vouliez entreprendre, ça a aidé et tout, mais dans le moment, on n'a plus la même vision. Donc, on est toujours en train de se débattre ou de débattre, veut dire, pour les choix qu'on veut faire, etc., les choix personnels que l'on veut faire ici. Je sais que c'est un petit peu en contradiction avec le bien collectif, mais ici, on est en train de monter, on est en train de préparer quelque chose. Et c'est un petit peu ça, de se libérer de certaines entraves qu'on a. Ça ne veut pas dire de laisser les gens de côté, c'est pas ça que je veux dire. Mais si on a des entraves, veut dire qui nous empêchent de faire ce que l'on sait qu'on doit faire, c'est sûr qu'il y aura des gestes et des décisions, veut dire, à faire ici. C'est dans la préparation. Donc, veut dire, vous savez qu'il y aura peut-être des choses, veut dire, à peut-être mettre de côté pour un temps. Le temps que vous puissiez, veut dire, être un peu plus disponible. Mais dans le moment ici, c'est comme si c'est clair dans votre tête que vous ne pouvez pas continuer, si vous voulez atteindre ce que vous voulez, de rester dans les mêmes dispositions, on va dire. Il y aura des choses qu'il va falloir peut-être varier la priorité, j'ai presque envie de dire. OK? C'est le plus gros changement que je verrai, moi, justement, à ce niveau-ci. On va justement aller voir dans l'action s'il y a quelque chose qui bouge dans cette quinzaine, dans quelle direction vous pourriez choisir aussi ou les moyens employés. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de l'as de terre. Wow, OK, vous êtes vraiment décidé. On nous parle également le jardin de Gaïa. Parfait, on est vraiment dans une bonne énergie. Et le tout dernier, on nous parle de la magie. Ben franchement, les amis, je pense que vous avez, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Chose certaine, il y a eu des choix qu'on a faits qui semblent être bien heureux. On a l'as de terre, qui nous parle d'ambition, qui nous parle de prospérité et d'opportunité surtout. On est encore dans l'aspect matériel, donc c'est des choses qu'on peut concrétiser, et c'est l'envie, le goût qu'on a, l'impulsion qu'on a aussi. Donc, on est prêt à foncer. C'est un peu ça, le 1, n'oubliez pas que c'est quelque chose de nouveau. Donc, on est tout enthousiaste, on veut de l'autonomie, on veut se laisser, vraiment, comment je veux dire ça, aller vers la réussite, se faire confiance. On est ici dans comment je veux dire, la créativité, mais aussi l'affirmation de soi. Donc, on prend notre vie en main, autrement dit. C'est un peu toute cette énergie-là que là, je veux dire,
de pentacle ou l'as de terre vous amène ici. On est prêt à débuter et on a toute l'énergie possible pour le faire. L'action, elle est là. OK? On a le jardin de Gaïa qui vient en rajouter, si je peux vous le dire de cette façon-là, où on nous parle de réalisation, d'abondance, de récolte de ce que vous avez semé ici. C'est vraiment les effets, cause à effet, j'ai presque envie de dire. Ici, ce que vous avez semé et ce que vous récoltez. La loi du karma, on va se le dire de cette façon-là, l'action-réaction, peu importe. Je suis certaine, on est dans un nombre de 18, le 1 qui nous pousse à l'action pour arriver à une certaine réussite, qu'on puisse en fait passer à autre chose. C'est un peu dans cette idée-là, puisque le total de 18 nous vient à 9. C'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si on finalise quelque chose, tout simplement, pour arriver éventuellement à passer à autre chose. Je pense que le mouvement ici, l'as de terre ici, c'était peut-être le dernier geste à faire pour finaliser les choses. Ici, on en est à la récolte, si on peut le dire de cette façon, avec le jardin de Gaïa. Mais la magie, veut dire, reste active ici, puisqu'on vous dit que d'ouvrir votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Ici, c'est comme si après avoir terminé quelque chose ou avoir vu le temps de passer à autre chose, c'est comme si ici, on se donnait la possibilité de... C'est comme si, veut dire, il y a une libération ici qui fait qu'il y a un choix qui se fait, mais un choix librement donné. C'est vous qui décidez ici. C'est comme si on avait terminé ce qu'on avait à faire. Ici, on se donnait le luxe, veut dire, de choisir ce que l'on voulait faire. Un peu dans cette idée-là, ou la prochaine étape, ou la façon de le faire, ou quoi que ce soit. Chose certaine, on vous dit d'ouvrir votre esprit à tous les possibles. Donc, on ne focus pas sur une chose en particulier, mais on laisse le champ ouvert pour justement que les choses qui sont à se manifester, les choix qui pourront se manifester, puissent se manifester. Et puis s'y choisir. C'est une belle finition parce que ça vous donne une ouverture d'esprit, veut dire qui fait que rien ne pourra vous passer en dessous de nez ici. Ça ne vous dit pas que vous n'en avez pas bavé pendant cette quinzaine-là. Il y a des moments qui sont peut-être plus durs que d'autres. C'est pas non plus extrême parce que vous ne mettez pas l'énergie dans les choses plus négatives, mais c'est pas non plus un long fleuve tranquille, j'aime bien vous le dire. Il y a des aléas dans cette quinzaine-là, mais c'est comme si vous aviez... Votre confiance, votre foi était tellement forte que c'est comme si on passe par-dessus les événements, par-dessus ces aléas-là qui, on sait, ne sont que temporaires, puis qu'on sait que ça n'a pas grande importance dans votre vie, dans le sens que ça ne changera rien dans votre vie. Vous réglez ce que vous avez à régler, vous continuez votre petit bonhomme de chemin. C'est pas dans cette idée-là. C'est pas comme si on évite, veut dire, de dramatiser les choses pour pas que ça s'étire en longueur un petit peu dans cette idée-là. Donc, on règle et on passe à autre chose tout de suite. Ce qui fait que il y a quand même beaucoup de mouvements dans votre quinzaine. Vous avancez quand même, d'un pas quand même assez régulier. Là. OK? Donc, vous avez cette force de caractère-là de le faire dans cette quinzaine-là. On va aller voir si vous voulez bien, juste la flexibilité, revenir un petit peu vu qu'on est directement relié à cette énergie-là. On vous dit qu'un arbre rigide se brise à la première tempête alors qu'un arbre flexible s'y plie et survit. Il en est de même pour votre mentalité et vos attitudes. La sagesse vous suggère d'examiner vos actuels défis de tous les points de vue. En les regardant d'un angle différent, vous trouverez une nouvelle manière de les contourner. Un mental ouvert est reflété par un corps détendu et en meilleure santé. Il permet la coopération et le compromis, afin que d'autres gens travaillent plus facilement avec vous. Soyez adaptable, car il y a toujours une autre perspective probablement plus élevée. Donc, on y travaille si on en a conscience. Si vous le voulez bien, on va passer maintenant au message des oracles, voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Vous avez deux choix dans cette façon de faire ici. En fait, je vous offre deux choix. Soit vous concentrez sur ce que vous aimeriez savoir, le conseil. C'est pas tellement une réponse qu'on vient chercher ici, parce que pour ça, il y a des questions qui vont se poser. C'est vraiment de voir un peu, si suite au tirage, un peu certaines questions que vous auriez peut-être concernant le tirage, que vous aimeriez peut-être éclaircir. Ça peut être dans ce sens-là. Mais sinon, ou si vous aimeriez tout simplement, donc je vous demande, ah oui c'est vrai, si vous voulez savoir quelque chose en particulier, c'est de donner une intention aux cartes, c'est-à-dire de vous connecter éventuellement, on fait moitié-moitié chemin, pour arriver, veut dire, à être dans la direction que vous voulez vraiment avoir l'information ici. Donc, comme je vous dis, on donne l'intention pendant que je mélange les cartes. Sinon, si vous voulez tout simplement laisser les oracles parler sur ce qu'ils ont à dire, rester au neutre, laisser les cartes, tout simplement l'énergie passer, et puis le message sera le vôtre, tout simplement, selon ce que vous avez besoin. D'accord? Alors, à vous de voir, c'est vous qui décidez. Alors, c'est parti, on mélange.
Alors, c'est parti, mes chers béliers, voir un peu ce que les oracles ont à vous dire. Alors, pour celui de l'oracle du chemin divinatoire, on nous parle ici du 11. Wow, nombre maître. Deux fois le 1. Quand l'écho est trop fort, c'est qu'il y a trop d'espace vide dans ta vie et où ton projet revient à l'essentiel. Où ton projet revient à l'essentiel. Chose certaine, le 11, c'est un nombre maître, comme je disais au niveau de la numérologie, mais c'est aussi, entre autres, dans ses significations, c'est qu'on dit que quand vous avez le 11 dans vos cartes, c'est que votre intuition, ça confirme que votre intuition est la bonne. Donc, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, ce que votre intuition vous souffle. Ça nous permet, c'est 2 fois 1, c'est 2 fois l'action. Donc, on a envie de bouger. Ça, on trépigne un peu sur place avec ce 11-là. Mais n'oubliez pas que ça revient à un total de 2, qui nous parle d'ouverture d'esprit, qui nous parle de collaboration, etc., d'union, et tout, et tout, et tout. Donc, on n'est pas nécessairement seul dans cette action-là. OK? Écoutez votre intuition. Au niveau de l'archange Raphaël, on nous parle d'avoir foi en vous. On vous dit qu'il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous, cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et à chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. C'est un beau message à se répéter parce que oui, on a des moments parfois où est-ce qu'on a l'impression qu'on est bon tout à fait à côté de la traque. On n'arrive pas à prendre le dessus, quoi, pour les raisons qui vous invitent. Bon, ici, on n'est pas dans le jugement aucunement. C'est vraiment, c'est un état d'âme, c'est la conclusion qu'on en tire, etc., etc. Ici, on vous demande, on vous ramène à vous en disant, garde confiance en toi, en tes capacités, ça n'a pas changé, tu as des compétences, tu as une sagesse, une maturité, tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Tu as un moment de découragement, OK. Maintenant, on va dire, on va passer à autre chose. C'est de le reconnaître et on passe à autre chose. Ça peut arriver des moments de découragement. Pourquoi pas? Je veux dire, mais ce qui ne doit pas changer, c'est votre confiance en vous. D'accord? Il faut que c'était le moment pour ce qu'il est. Un peu de la même parole que je vous disais tantôt. C'est... Ici, ça ne s'agit pas d'aller dans le drame, mais de régler ce qui a à régler et de passer à autre chose. OK? On n'étire pas la sauce. On arrive ici, deuxièmement, gardez la foi en vous, c'est ça qui va vous maintenir, sûr de vous, qui va vous maintenir sur le bon chemin. La dernière, qui est le murmure de la nature, qui nous dit quoi? Qui nous dit que la situation est parfaitement, telle qu'elle est. Autrement dit, vous êtes au bon moment, au bon endroit. C'est ce que l'oracle vous donne comme information. Donc, continuez, ayez foi en vous. Moi, je pense que c'est une indication ici qu'on vous amène à vous... Je pense en minimisant un peu certaines choses négatives que vous pourriez peut-être éventuellement... Bon, j'ai de la visite tout d'un coup. Que vous pourriez avoir tout simplement. C'est dans ce sens-là que moi que je le vois. Thomas, bien, je pourrais... C'est vraiment le... Oui, qu'est-ce que tu veux, mon gros? Non, je vous dirais que c'est un peu cette idée-là, moi, que je vous amène... Les événements, c'est de la façon que vous complaisez pas dans les aléas que vous pourriez vivre dans cette quinzaine-là. Comme je vous dis, on est porté avec le feu, de notre signe, à les régler pour passer à autre chose et se reconsacrer au cheminement qu'on est en train de faire dans cette quinzaine-là. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais chose certaine, c'est positif. Parfois, ça peut sembler chaotique, mais on lâche pas le morceau. C'est un peu dans cette idée-là. On garde confiance en nous. OK? C'est un acte de foi que vous faites de toute façon. On le sent bien depuis le début. Vous auriez eu, peut-être dans un autre moment, peut-être tendance à tout lâcher pour justement passer à autre chose. C'était trop compliqué. Ça ne vous disait pas de vous lancer nécessairement dans du bon. Vous comprenez? Dans du plus ou moins sûr. Mais ici, on a compris que c'est une étape qu'on est en train de passer. Donc, on la passe pour enfin passer à autre chose éventuellement. C'est tout. C'est comme, parfois, il ne faut pas juste se coller les bonnes choses dans notre vie. Hein. Parfois, il faut se taper aussi les aléas qu'on peut rencontrer sur notre chemin, malheureusement. Ça, c'est pas un long fleuve. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Ou l'heure de reprendre ma devise qui est c'est la vie. C'est comme ça, il n'y a pas autre chose à faire. Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. Vous savez, ce sont des questions, premièrement, je vais vous dire que c'est un labradorite et un quartz rose, simplement pour différencier les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez savoir, en fait. C'est un peu ça, parce que c'est vous, de toute façon, qui allez interpréter aussi vos réponses. C'est sûr que je peux en rajouter mon grain de sel, mais c'est pas systématique non plus.
C'est pas nécessairement, on va dire non plus, peut-être en complément. Ça peut vous donner un autre point de vue par rapport à votre question, évidemment. À vous de voir, évidemment, de prendre ce qui vous appartient. Chose certaine ici, c'est important de poser des questions directes parce que ce sont des cartes qui sont un aspect très, c'est très carré et très, très mental, la façon qu'elles répondent. Il n'y a pas de flafla autour, il n'y a pas de dentelle non plus. Donc, c'est pour éviter l'ambiguïté et tout ce qui vient avec, je vous suggère, va dire, de poser vraiment les questions les plus simplement possible et le plus directement possible. OK? On n'essaie pas de mettre de trop de questions dans vous essayez d'élargir, va dire, la portée, va dire, pour avoir une réponse. Bon, vous comprenez un peu l'idée. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, peu importe pour quelle raison, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle si ça peut vous aider à vous mettre d'accord sur les questions que vous avez à poser. C'est beau, sinon prenez le temps qu'il faut, mettez sur pause. Alors c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers béliers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz, pas le quartz, mais la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit non. Pour cette quinzaine, c'est non. Ça ne veut pas dire que c'est mort dans l'œuf. C'est parce que le non ici, normalement, quand c'est vraiment c'est non définitif, il y a un point d'exclamation. Ici, c'est que dans cette quinzaine, ça sera non. C'est pas possible pour cette quinzaine. Alors, au niveau du temps, on vous dit que les choses pourraient arriver beaucoup plus rapidement si vous êtes en mesure de focusser et de mettre de l'énergie, veut dire, dedans, dans cette énergie-là. Autrement dit, c'est peut-être... Il y a des aides-toi le ciel t'aidera, un peu dans ce sens-là. Il y a peut-être des gestes additionnels à faire ou des actions additionnelles, veut dire, à avoir nécessairement pour aller dans le sens de votre question. Mais dans cette quinzaine-ci, c'est non. OK? Donc, peut-être avoir un peu plus, qu'est-ce que vous pourriez faire de plus pour arriver à une réponse plus claire. Pour le quartz rose, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. C'est un petit peu la même sensation que ça ici. Peut-être que vous vous limitez. C'est peut-être une raison. Mais ça, c'est vous qui le savez. On nous parle du springtime, mais on nous parle du printemps. On est encore jusqu'au 21 juin, on est encore dans le printemps. Alors, à vous de voir, c'est le moment de réfléchir parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de mieux ici. Peut-être que l'élimination va venir durant ce temps-là. Vous avez jusqu'au 21. On est quand même aujourd'hui le 1er juin. Donc, vous avez 26 jours, 21 jours, pardon, à réfléchir plus ou moins. Des fois, c'est 21, 22. Bon. Je ne sais pas exactement sur quelle date ça tombe cette année. On comprend un peu le principe. Alors voilà, mes chers béliers. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2024. Ce sera quand même une période, une quinzaine un peu... je dirais pas laborieuse, au contraire, parce qu'il y a quand même des bons moments, on va dire qu'il y aura à passer. Puis il y aura, oui, des aléas à laquelle, veut dire, on ne fait pas un drame, mais qu'on règle le plus possible. Je sais que je me répète, mais j'essaie de faire un résumé un peu. Chose certaine, vous avez tous les éléments qui vous aident pour passer à travers, de façon quand même assez, je dirais presque facile, et non pas difficile, comme le premier mot me venait. C'est vraiment relativement facile, moi je dirais. Je pense que ce serait bon, la bonne façon. Chose certaine. Moi, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Je vais vous demander de faire attention à vous. Ça aussi, c'est très important. Vous avez votre place dans le monde, évidemment. Chose certaine, c'est... Nous, on se voit d'ici une quinzaine de jours, comme d'habitude. Alors, en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne quinzaine. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.